Allez, bonjour, bienvenue dans cette deuxième vidéo sur les probabilités conditionnelles. La première vidéo était consacrée au vocabulaire, à définir une probabilité conditionnelle. On l'a vu au travers notamment d'un tableau à double entrée pour bien comprendre les choses, parce que c'est facile avec un tableau à double entrée. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va apprendre à lire et à créer des arbres pondérés. Donc, grand 2, les arbres pondérés. Alors, vous verrez, c'est pas très difficile non plus. Il faut juste bien faire attention à ce que l'on fait. Petit 1, on va voir au travers d'un exemple. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une urne qui contient 10 jetons. Une urne contient 10 jetons. Il y en a 3 verts, 5 rouges, on va appeler R, et puis 2 bleus, B. Et là, on procède à 2 tirages successifs sans remise. On procède à 2 tirages successifs sans remise. Alors, sans remise, sans pantalon, hein, comme le dirait la chanson. Ici, sans remise, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le premier jeton que je tire, eh bien, je ne le remets pas dans l'urne. Donc ça veut dire qu'au premier tirage, j'ai 10 jetons, au deuxième, j'ai 9 jetons. On verra aussi les tirages avec remise, et on verra que ce n'est pas du tout la même chose, parce que quand on remet le jeton, on n'a pas changé l'urne entre le premier et le deuxième tirage. Donc c'est très important de bien lire dans l'énoncé, est-ce que c'est un tirage avec remise ou un tirage sans remise. Alors, on peut représenter la situation à l'aide d'un arbre classique. On va voir ce que ça donne. À l'aide d'un arbre classique. C'est-à-dire, une branche, c'est un jeton. Donc on va avoir 10 branches, vous allez voir. Mais celui-ci possédera alors 90 branches. Possédera alors alors pourquoi 90 branches? Parce qu'il y aura 10 branches pour le premier tirage. Pour le premier tirage. Et à chacune de ces 10 branches, eh bien, il y en aura à nouveau 9 pour le deuxième tirage. Et 9 pour le second. Ça veut dire que ça va être très compliqué un arbre avec 90 branches. Et puis imaginez, je n'ai pas 10 jetons, j'en ai 20. Et voilà, c'est juste impossible. Ce sera 380 branches. C'est vraiment impossible à représenter. Alors ce qu'on va faire, c'est quand même, on va représenter le premier tirage pour voir. Alors, représentons le premier tirage. Ça, du coup, on va voir un peu à quoi ça ressemble. Représentons le premier tirage. Voilà, représentons le premier tirage. Donc, du coup, eh bien, on a 3 jetons verts. Donc, on va avoir un premier jeton vert, un deuxième vert, un troisième vert. Il y en a 5 rouges. Donc, un premier rouge, un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, et puis ensuite on a 2 jetons bleus. Vous voyez là, hein, quand même, elle n'est pas très agréable. Alors, on a 10 branches pour le premier tirage. 10 branches égale premier tirage. Et donc, il aurait fallu, si on faisait à nouveau, il faudrait 9 branches au bout de chacune de ces 10 branches. Donc, ce serait vraiment impossible. Alors, on va quand même donner des probabilités. La probabilité que le jeton tiré soit vert, c'est simple, c'est 3 sur 10, hein, puisqu'il y a 3 branches sur 10. La probabilité que le jeton soit rouge, eh bien, il y a 5 branches, donc 5 sur 10. Et puis la probabilité que le jeton soit bleu, eh bien, c'est 2 sur 10, puisqu'il y a 2 branches qui donnent un jeton bleu. Voilà. Alors,
Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire cet arbre-là, on va le transformer en un petit arbre où chaque branche, en fait, aura sa probabilité dessus. Ça va permettre vraiment de simplifier les choses. On va passer de 10 branches à 3 branches. Afin d'obtenir un arbre plus petit, afin d'obtenir un arbre plus petit, afin d'obtenir un arbre plus petit et plus clair, nous allons transformer les 3 branches V en une seule. Nous allons transformer les 3 branches V en une seule. Accompagné de la probabilité 3 sur 10. C'est-à-dire que voilà, du coup, on va mettre dessus sa probabilité. Accompagné de la probabilité 3 sur 10. De même pour les branches R et B. De même pour les branches R et B avec 5 sur 10 et 2 sur 10. Alors, le premier tirage devient l'or. Ben là, il va être beaucoup plus simple. Au lieu d'avoir 10 branches, ben, on n'en a que 3. Une avec V et dessus, on va mettre, là je vais mettre en couleur, comme ça on y verra plus clair, la probabilité 3 sur 10. Une avec R et on met dessus la probabilité 5 sur 10. Et puis une avec B et on met dessus la probabilité 2 sur 10. Voilà. Eh bien, il ne reste plus que 3 branches au lieu de 10. Il ne reste plus que 3 branches au lieu de 10. Voilà. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va dessiner l'arbre complet, voir ce que ça peut donner. On peut leur dessiner l'arbre complet. Alors, on va au premier tirage. On va voir. Donc là, il faut quand même un peu de place. Hein. On a 3 possibilités. Et les probabilités sont 3 sur 10, 5 sur 10 et 2 sur 10. Ça, c'est pour le premier tirage. Ensuite, le deuxième tirage, eh bien, à nouveau, on a 3 possibilités. Alors, V, R, B, V, R, B. On va conserver le même ordre. B, R, B. Par contre, là, les probabilités ne sont plus les mêmes. Alors, pourquoi? Ici, regardez ce qu'on va avoir comme probabilité. Alors, si je tire un jeton vert déjà, il n'y a plus que 9 jetons pour le deuxième tirage. C'est tout sur 9, puisqu'il n'y a plus que 9 jetons. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ici une flèche ici pour bien comprendre ce tirage-là. Eh bien, après ce premier tirage, il reste 9 jetons. Il reste 9 jetons. Alors, si on est ici, c'est qu'on a déjà tiré un jeton vert. Il y en avait 3 jetons verts. Puisque j'ai tiré un jeton vert et que c'est sans remise, eh bien, je n'ai plus que 2 verts. Mais du coup, il me reste mes 5 rouges et il me reste mes 2 bleus. Hein. J'avais 3 verts, 5 rouges, 2 bleus. J'ai tiré un jeton vert, donc du coup, il ne me reste plus que 2 verts. Mais il me reste toujours 5 rouges et 2 bleus. 5 rouges et 2 bleus. Alors du coup, je vais pouvoir mettre les probabilités ici. Donc ça va nous donner eh bien, 2 verts. Donc 2 sur 9, 5 sur 9 et 2 sur 9. Voilà comment je vais pouvoir mettre les autres probabilités sur les branches.
Maintenant ici, quel est le cas de figure? Bah, à nouveau, de toute façon, ce sera sur 9, puisque j'ai plus que 9 jetons. La seule chose, c'est que là, c'est un rouge que j'ai tiré. Donc du coup, il me reste toujours mes 3 verts, donc 3 sur 9. Là, j'avais 5 rouges, mais j'en ai un en moins, donc il m'en reste 4. Et là, j'avais 2 bleus, bah, j'ai toujours les 2, donc 2 sur 9. Et enfin ici, pareil, je suis toujours sur 9, puisque je n'ai plus que 9 jetons au deuxième tirage. Sauf que là, c'est un bleu que j'ai tiré, donc les 3 verts, je les ai toujours. Les 5 rouges, je les ai toujours. Et les 2 bleus, j'en ai tiré un, donc il ne me reste plus que 1. Voilà à quoi ressemble notre arbre complet. Et ça, c'est ce qu'on appelle un arbre pondéré. Un tel arbre est dit rouge pondéré. En fait, c'est comme coefficienté, c'est comme une moyenne pondérée. Ça veut dire que, eh bien, pondéré, ça vient du latin pondus, le poids. Ça veut dire que toutes les branches n'ont pas le même poids. Quand on parle de moyenne pondérée, toutes les moyennes, toutes les matières n'ont pas le même poids. D'accord? Donc ça, c'est très important hein, à connaître. Voilà. Donc, et surtout à savoir eh bien, le faire. Ce que je vous propose, c'est qu'on va faire un exemple et puis il faudra vous entraîner là-dessus avant qu'on lise, on fasse une lecture sur les arbres. Alors on va faire à nouveau avec les jetons, comme ça va vous permettre de vous entraîner. Donc exercice. Alors on va faire un exercice. Et bien une boîte contient 8 boules. Alors il y en a 2 jaunes. Je porte mon lettre J. 3 rouges. Je porte la lettre R. Et 3 bleus. Je porte la lettre B. Alors ce que l'on fait, c'est on tire successivement et sans remise deux boules de la boîte. Deux boules de la boîte. Et bien je vous demande de représenter l'arbre pondéré qui correspond à cette situation. Représenter l'arbre pondéré qui correspond à cette situation. Allez, je vous laisse quelques instants et puis après on corrige cet exercice. Allez, on va corriger cet exercice. Alors donc il y en a 2 jaunes, 3 rouges et 3 bleus, 2 jaunes, 3 rouges, 3 bleus, donc on en a 8 en tout. Alors 2 jaunes, 3 rouges, 3 bleus, donc on en a 8 en tout. Donc premier tirage, bah, soit je tire une boule jaune, pardon, soit je tire une boule rouge, soit je tire une boule bleue. Au deuxième tirage, c'est la même chose. J, R, B, J, R, B. Et au dernier tirage, J, R, B. Alors les probabilités. Au premier tirage, bah, c'est 2 sur 8, hein, un jaune, une boule jaune. 3 sur 8 pour une boule rouge. Et puis 3 sur 8 pour une boule bleue. Si je suis ici, si j'ai déjà tiré une boule jaune, bah, déjà ça va être sur 7. J'ai déjà tiré une boule jaune, donc il m'en reste une sur 7. Ici, il va me rester les 3 rouges, 3 sur 7. Et ici, il va me rester les 3 bleus, 3 sur 7. Si j'ai tiré la boule rouge, eh bien, il m'en reste 2 sur 7 en jaune. Il m'en reste 2 sur 7 en rouge. Et il m'en reste 3 sur 7 en bleu. Enfin, si j'ai tiré la boule bleue, il me reste 2, 3 et 2. 2 sur 7 pour la jaune. 3 sur 7 pour la rouge. Et 2 sur 7 pour la bleue. Voilà comment on fait l'arbre pondéré. On en fera d'autres, rassurez-vous. Ça termine la deuxième vidéo, pardon, et on va aller un petit peu plus loin dans la troisième vidéo, puisque ce qu'on va faire, c'est qu'on va apprendre à lire tout ce que l'on peut comme renseignement sur un arbre pondéré et à calculer les probabilités. Et ça, ce sera pour la vidéo suivante. Bon courage et vive les maths!